Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2021. Alors, comme les vidéos précédentes, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour chaque signe astrologique. Les regrouper par éléments, ça ne résonne pas pour moi. Donc voilà, j'ai demandé à mes guides de me dire quel signe regrouper par vidéo. Donc cette vidéo sera spécialement pour les lions, verseaux, taureau, gémeaux, sagittaire. Donc lion, verseau, taureau, gémeaux, sagittaire, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. On va faire en deux temps. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive à vous pour mars 2021 dans votre vie sentimentale. Ceci du général, donc prenez bien ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très important. Si cette vidéo rien ne vous parle, je vous invite à aller voir du côté de votre ascendant. Si toutefois, voilà, signe solaire, lunaire, ascendant, il n'y a rien qui vous parle, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est tout simplement que vous n'avez pas de message à prendre en compte pour vous. Donc, on va commencer la première partie pour les couples. Donc, je rappelle, c'est les lions, verseau, taureau, gémeaux, sagittaire en couple. On va voir qu'est-ce qui vient à vous pour mars 2021. Quelles sont vos énergies? Alors, je tire un peu plus de cartes. Donc là, déjà, on me parle de la construction d'une vie de famille, d'une réconciliation, d'une personne qui ne va pas au bout des choses, de la fin d'une période, de la fin d'un cycle. On peut parler également ici d'une période un peu froide, un peu, voilà, où oui, peut-être qu'il y aura le manque de quelque chose. Allez, j'envoie bien deux autres cartes. Ok, donc on me parle ici de passion entre vous. Hein. Donc peut-être qu'il va manquer de passion, il va manquer de quelque chose dans votre couple pour mars 2021, d'accord? Si ça se passe mal, en tout cas, il y a la réconciliation qui est là quand même, il y a la paix qui va être de retour par rapport à votre vie de famille, mais attention, vous n'allez pas au bout des choses en fait. Il y a quelque chose qui manque, hein. Peut-être que vous ne dites pas tout. Hein. On parle ici de nouveaux projets. Hein, donc ça peut être une grossesse, une naissance. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Il y aura de la communication hein, pour vous. Hein. Il y aura, si vous êtes à distance, pour les couples qui ne vivaient pas ensemble, il y a un nouveau départ entre vous. Hein. Alors peut-être que voilà, c'est froid, c'est tendu, parce que justement, il y a cette distance qu'il a et c'est compliqué. Mais c'est une personne qui vous fait tourner la tête. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de sentiments pour cette personne-là, beaucoup de désirs, d'envie, mais c'est froid, c'est tendu, c'est compliqué en ce moment. Il y aura vraiment... déjà, il y aura beaucoup de communication entre vous, hein, mais sachez également que il y aura un nouveau départ pour vous, d'accord? On parle ici d'amour véritable hein, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on me montre ici que vous allez évoluer. Il y a une évolution qui s'annonce pour vous. Vous travaillez pour en fait. Hein, vous faites en sorte de pouvoir guérir, de pouvoir évoluer, de pouvoir vraiment cheminer avec la personne avec qui vous êtes. Hein, parce que vous en avez envie. Vous avez envie de fonder une vie de famille avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Ça va vous travailler de plus en plus hein, derrière courant mars. On
vous invite à écouter votre cœur. Il va falloir vraiment que vous appreniez à vous écouter vous, à lâcher votre mental ego, ça je le dis souvent, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à vous. Hein. Pour moi, vous allez rentrer de plus en plus en paix avec vous-même. Il y a vraiment une belle évolution pour vous. Hein. On vous invite à écouter vos rêves. Il y a des messages qui passent à travers vos rêves, d'accord? Et on vous invite à les écouter, à les entendre, à en prendre en compte. Vraiment, aller jusqu'au bout. Également, c'est d'aller jusqu'au bout de vos désirs, de vos rêves. Ne restez pas, en fait, enfermé, clôturé. On me montre, ouais, c'est des cloisons qu'on me montre. Clôturé dans certaines choses. Allez vraiment jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de mettre en place pour votre couple, pour votre vie de famille. Hein. Écoutez-vous. Il est vraiment très important que vous appreniez à écouter votre intuition. D'accord? Il y a cette notion aussi que vous allez traverser une période un petit peu d'instabilité hein, entre voilà, le passé, le futur. Vous allez avoir du mal à vous positionner par rapport à tout ça. Donc, il faut absolument que vous regardez, que vous vivez l'instant présent, que voilà, vous lâchez votre passé. Il faut que vous vous détachiez réellement de votre passé pour pouvoir avancer parce que vous avez envie d'avancer. Mais en même temps, il y a des choses qui vous retiennent dans votre passé. En tout cas, on me montre bien ici que dans votre couple, c'est vraiment une personne qui vous apporte énormément de choses, qui vous fait tourner la tête, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est une personne qui à la fois... vous avez trouvé un amour et un ami, quoi. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle avec vous, avec qui vous pouvez tout raconter, en fait. On me parle ici vraiment d'une personne qui a... Ouais, voilà, qui vous comble vraiment parce qu'il y a ce côté, cet amour qui est là et en même temps cette amitié qui est là. C'est vraiment les deux. Hein. Vous pouvez vraiment, voilà, comme je disais, vous pouvez lui raconter tous vos secrets, tout. C'est une personne qui ne vous juge pas ici. On me montre bien que c'est une personne qui est vraiment dans la bienveillance pour vous. Qui a envie d'avancer avec vous, avec qui vous pouvez rigoler, avec qui vous pouvez vous amuser, d'accord? Attention, parce que pour certains d'entre vous, mois de mars, c'est ce qui va manquer un petit peu, voilà, les plaisirs de la vie. Hein. Essayez de retrouver un petit peu ces plaisirs de la vie, de vous amuser, de rigoler, de passer du temps ensemble, parce que ça va un petit peu manquer. Mais en tout cas, s'il y a des conflits actuellement, ça va passer, ça va passer. Il y a vraiment une très belle évolution, hein. Mais ça résonne beaucoup, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, vous ne dites pas tout, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et là, vous aurez l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Il faut le faire. Vous devez dire ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas garder pour vous tout ce qu'il se passe, tous vos sentiments. Il va falloir exprimer les choses, que ça soit du positif ou du négatif. Sachez que vous n'êtes pas responsable de ce que ressent la personne en face de vous. Donc si vous lui dites quelque chose, que ça la blesse, vous n'êtes pas responsable de ça, d'accord? Mais... pour certains d'entre vous, là, il y aura un déménagement. En tout cas, ça. Alors, vous avez envie, hein. Vous avez envie de déménager, mais pour certains d'entre vous, il y aura une vie en couple, hein, de vivre ensemble. Il y a des projets comme ça. D'achat, soit achat immobilier, soit ça peut être l'achat de voiture. Ici, je ressens surtout l'achat immobilier ou la location. Mais en tout cas, il y a des déménagements qui vont se faire pour vous. Hein. Vous allez en parler. Hein. Il y a vraiment des nouveaux départs. Il y a vraiment des nouveaux départs qui vont se faire là pour vous. Hein. Alors, on me montre ici que vous allez mettre un terme définitif à quelque chose, ce qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être un comportement qui n'est pas bon, qui est un petit peu, on va dire, toxique pour vous et dans votre vie de couple ou de votre vie de famille. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de couper des liens, couper quelque chose avec une personne ou avec un comportement, avec quelque chose, une situation qui va vous permettre d'évoluer positivement.
vous allez réussir vraiment à vous retrouver, hein. Comme je disais, moi je ressentais vraiment une très belle évolution pour vous, une évolution positive, mais c'est le cas parce que vous allez travailler de plus en plus sur vous, sur votre ancrage, sur votre écoute, sur votre équilibre. Il y a cette notion aussi par rapport à vos vies, à votre passé. Par rapport à votre passé, vous allez réussir vraiment à rééquilibrer le tout parce que vous avez envie de fonder une vie de famille, hein. Vous avez envie d'avancer, hein. Il y aura beaucoup de communication pour vous, hein, au mois de mars, hein, en lien avec votre vie de famille, hein. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place. Doucement mais sûrement, c'est ce que j'entends, doucement mais sûrement. Ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein, qui va être de retour. Vous allez être de plus en plus ancré et centré sur vous-même, en accord avec vous-même. Et ça, c'est super. Vous avez une force, hein, de caractère et vous allez vous en servir pour votre couple, hein. Vous n'avez pas envie de le détruire, au contraire, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous savez qu'il y a un amour véritable pour certains d'entre vous, c'est vraiment un amour véritable, hein. Il y a un lien d'âme qui est là. Vous le ressentez, vous avez vraiment envie de tout faire pour que ça avance, hein. Alors, il y aura une période, pour certains d'entre vous, vous allez traverser une période de méfiance, de doute, mais là encore une fois, pour moi, c'est lié à votre passé, hein. C'est comme s'il y aurait voilà, votre passé qui va ressurgir et vous allez vous poser des questions par rapport à tout ça. Mais vraiment, écoutez-vous, d'accord? S'il y a le retour d'une personne de votre passé, parce que ça se peut également ici, s'il y a le retour d'une personne de votre passé, voilà, sachez où vous voulez aller, d'accord? Restez bien centré sur vous-même, sur vos désirs, vos envies. Allez là où vous voulez aller tout simplement, d'accord? Mais là, on me parle, oui, d'une période ça peut être une période de méfiance, de manque de confiance, de doute. Mais ça va pas, elle va pas durer longtemps. Voilà, si vous arrivez à vous écouter, si vous arrivez à vraiment être en accord avec vous-même, tout se passera bien, quoi. Oui, alors il y a du mouvement qui va se faire pour vous hyper rapidement. Alors, comme je disais là tout à l'heure, j'ai dit que je ressentais le retour d'une personne de votre passé. Et en effet, là, ça va se faire, hein. Il y a une personne. Vous aurez des nouvelles d'une personne qui, pour moi, est une personne de votre passé qui va reprendre contact avec vous. Nouvelle ou visite, mais c'est quelque chose qui va se faire rapidement. C'est un mouvement qui est assez rapide, hein. Donc, on me parle d'amour pour vous. Il y a vraiment de l'amour pour vous, hein. Il faut vraiment que... Voilà, je disais, hein, il y a l'amour véritable, il y a le bonheur. Il se peut également ici que si jamais vous êtes un petit peu en froid, que vous vivez à distance, en fait, vous n'habitez pas ensemble, il y a le retour, qu'il y a eu des conflits entre vous, il y aura le retour de nouvelles et ça va se faire rapidement, d'accord? Il y aura, comme je disais, il y a la fin d'un cycle. Vous allez réussir à vous recentrer sur vous-même, ce qui va permettre à votre couple de repartir avec des projets nouveaux en tête, comme je disais, hein. Il y a le projet de vie commune qui est là. Il y a des solutions qui seront trouvées si jamais il y a des blocages. Rassurez-vous, d'accord? Parce que pour ceux et celles qui ont envie de vivre ensemble... Pour ceux et celles qui ont envie d'emménager ensemble, il y a cette notion de blocage. De blocage, ça peut être lié à la distance, ça peut être lié aux finances, ça peut être lié à une tierce personne. Voilà, il y a des petites choses qui bloquent, mais vous trouverez les solutions. Rassurez-vous, d'accord? Parce que là, concrètement, vous en parlez, vous avez ce désir mais de vivre ensemble, hein, de concrétiser les choses, et ça se fera, hein. Oui, oui, vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez pouvoir avancer ensemble. Il y a vraiment cette notion de guérison. Quelle que soit votre situation dans votre couple, rassurez-vous parce qu'on parle vraiment d'amour véritable. Il y a un amour sincère pour vous, avec une guérison, une évolution pour vous. Donc c'est vraiment un tirage qui est quand même très positif, hein. Avec beaucoup de communication, hein, parce que la communication est très importante, avec la stabilité, la fidélité.
Comme je disais, dans votre couple, il y a ce côté amical qui est là, c'est-à-dire que vous pouvez tout raconter avec la personne avec qui vous êtes, hein. Vous le prenez vraiment comme un ami, comme un amour. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça, ce qui vous permet vraiment de trouver cet équilibre. C'est une personne avec qui vous pouvez tout lui dire. Une personne de confiance. Une personne fidèle, stable, sincère. Allez, on va voir si on a d'autres messages. On vous dit, c'est donc la carte, le présent. Donc ici, on vous invite vraiment à vivre dans l'instant présent, hein. Je disais tout à l'heure, il y a un détachement à faire par rapport au passé, de ne pas trop se projeter dans le futur, de vraiment revenir à l'essentiel, donc à vous-même, mais ici dans l'instant présent, d'accord? Certains d'entre vous, vous avez besoin de... on va dire de prendre un peu de repos, de vous détacher d'une situation, de vous retrouver, et ça passe par un petit peu une période de, voilà, de méditation, de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même, afin de retrouver cette paix intérieure qui manquait. Si vous avez une question en tête, on vous dit oui. Quelle que soit la question. Est-ce que, par exemple, je suis avec la bonne personne? Oui. Est-ce que je vais vivre avec cette personne? Oui. Bref, peu importe votre question que vous aviez en tête, la réponse est oui. On vous dit de continuer à y croire, d'accord, dans votre couple. Si vous traversez, comme je disais, une période conflictuelle, compliquée, voilà, gardez confiance, tout à sa juste place. Il y a le soleil qui va arriver, d'accord, après les nuages, après la tempête, il y a toujours le beau temps, ben voilà, c'est pareil. Donc, gardez confiance, d'accord? N'ayez crainte par rapport à ce que vous vivez, de toute façon, tout à sa juste place. Donc, ce que vous vivez n'est pas là en punition, en fait, hein. C'est pas là en punition, hein, c'est vraiment là pour vous permettre de grandir, de guérir, d'évoluer. On parle ici que suivez votre passion, suivez ce que vous avez à l'intérieur de vous. On parle de libérer votre enfant intérieur. Il est temps pour vous, voilà, de vraiment d'aller puiser au fond de vous ce que vous avez, de commencer à faire une guérison profonde, hein, pour certains d'entre vous, hein. Aimez-vous, soyez sincère, honnête avec vous-même, soyez honnête et sincère avec les autres, hein. Aimez-vous et respectez-vous, c'est très important. Donc n'hésitez pas à écrire, à faire de la musique, à créer des choses, ça va vous libérer, d'accord? Parce qu'il y a cette notion comme je disais, il y a des blocages pour certains d'entre vous, et il y a cette libération qui est là, qui a besoin, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. Eh bien, libérez-vous, regardez, hein. Donc voilà, libérez-vous, reprenez le contrôle de votre... ok, on l'apprend. Reprenez le contrôle de votre vie, c'est très important. On me parle ici d'enfants. Donc, j'avais la carte aussi par rapport à la naissance. Donc voilà, il se peut que vous allez avoir un enfant ensemble. Mais il se peut également que ce qui vient apporter problème dans votre couple est en lien avec les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, que l'autre en a pas. Et voilà, que la relation se passe mal. En tout cas, il y a un travail à faire. Il y a un équilibre à trouver auprès d'enfants. Enfin, par rapport à des enfants, une relation avec des enfants. C'est également ici pour certains d'entre vous, on me le redit, c'est son enfant intérieur. Il est important que vous soyez dans le pardon et dans la guérison de votre enfant intérieur. On me dit également ici que ce qui peut poser problème dans votre vie sentimentale, c'est tout ce qui touche aux professionnels et aux finances. Peut-être que vous passez trop de temps dans votre travail, que vous n'accordez plus assez de temps dans votre vie familiale, sentimentale. Pour d'autres, c'est peut-être parce que justement vous ne travaillez pas, et c'est quelque chose qui vous met un petit peu en dépression. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, ça vous perturbe, etc. Parce que justement, vous aimeriez bien trouver un travail, aller travailler et ramener de l'argent, d'accord? Donc, il y a pareil, il y a tout un travail à faire par rapport à un équilibre à trouver par rapport aux finances et aux professionnels. Faites attention, d'accord? Ne perdez pas trop d'énergie dans ça.
pardonnez, pardonnez, je l'ai dit, hein, il faut absolument que vous pardonnez, ceux qui vous ont fait du mal, que ça soit dans votre enfance, vos parents, à l'école, voilà, tous ceux qui vous ont fait du mal, vous devez apprendre de votre passé, de vos expériences passées et être dans le pardon, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas avancer comme il se doit. Alors, on parle ici de lâcher prise et d'attraction magnétique. Donc lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez vécu, hein, libérez-vous. Il y a vraiment cette notion de voilà, ben oui, de lâcher prise, de vous libérer, hein, je trouve pas d'autres mots. Donc c'est vraiment très prenant parce que ça ressort vraiment énormément. Il faut absolument que vous lâchez prise, que vous prenez de la distance par rapport à ce que vous vivez, que vous voyez les choses différemment, prenez de la hauteur, regardez avec un œil nouveau, analysez les choses, mais dans la totalité. On a vu tout à l'heure que vous étiez des personnes qui n'allaient pas au bout des choses. Donc là, permettez-vous vraiment d'aller au bout des choses. C'est très important. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On parle un peu d'un amour envoûtant qui vous fait tourner la tête. Mais il y a vraiment une forte attirance entre vous, hein. Il y a un lien d'âme, hein, de toute façon, pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment cette notion de lien d'âme. Peut-être que même certains d'entre vous, vous travaillez ensemble, hein, parce que j'ai les finances, enfin la carrière, hop, je vais vous montrer. On voit les deux personnes là qui travaillent ensemble et j'ai le travail en haut, donc ça se peut que certains d'entre vous, vous travaillez ensemble. Si c'est le cas, voilà, trouvez votre équilibre, hein, pour travailler ensemble. C'est important de façon à pouvoir vraiment avancer comme il faut en fait, hein. Mais là, on me montre vraiment des personnes qui sont assez complémentaires, en fait, hein. Alors, on me montre ici que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous libérer de votre passé. C'est ce qui fait que vous avez du mal à avancer dans votre couple. Ça crée beaucoup de blocages ainsi que des conflits, d'accord? C'est pas que vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, c'est juste que c'est difficile pour vous. Vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne-là comme il faut. Vous n'arrivez pas, en fait, à vous ouvrir à 200%. Il y a des choses qui bloquent et qui font que, bah, du coup, bah, ça crée des conflits en lien par rapport à votre passé, d'accord? On vous dit que c'est certainement lui, hein, que vous avez rencontré sûrement la personne idéale, hein, la personne avec qui vous allez pouvoir avancer, avoir des enfants, faire votre vie de famille, une personne avec qui vous allez peut-être finir votre vie, votre vie ici sur Terre. En tout cas, oui, ça résonne énormément, l'amour véritable, hein. Et on vous dit ici que, pour certains d'entre vous, il y a des blocages par rapport à une relation passée, d'accord? Par rapport à votre vie passée, hein. On vous dit qu'il faut absolument laisser partir votre ex et qu'il est temps de purifier vos énergies, d'accord? Ce que vous avez vécu dans votre passé, ça fait partie de votre passé. Ça ne veut pas dire que vous allez le revivre obligatoirement avec la personne avec qui vous êtes actuellement, d'accord? Donc, vraiment, libérez-vous de tout ça. Il y a vraiment un gros travail de libération, de lâcher prise à faire, hein. Libération émotionnelle, lâcher prise, de pardon. Vous avez besoin vraiment de guérir des choses, hein, par rapport à votre passé, hein, que ça soit votre passé familial, votre enfance ou sentimental, hein. On vous invite à exprimer votre amour. Lâchez-vous un peu plus, d'accord? Dites ce que vous avez à dire. Il faut, voilà, comme je disais, hein, vous n'allez pas au bout des choses, hein, c'est tout à l'heure, je l'ai dit, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Donc là, on vous invite vraiment à justement, ben voilà, si vous aimez la personne avec qui vous êtes, montrez-lui, dites-lui, montrez-lui, portez-lui de l'attention, de l'intérêt, c'est très important. Facteur religieux, il y a vraiment une relation ici d'âme, hein. On peut parler d'âme jumelle, hein. Pour certains, flammes jumelles, mais il y a vraiment cette relation karmique. Voilà, karmique et avec le lien d'âme, là, comme je disais, âme jumelle, flamme jumelle, hein, c'est ce qui résonne le plus, hein. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? La personne avec qui vous êtes, vous aime et attend en fait que vous vous ouvrez, attend que
que vous fassiez vraiment, on va dire, un petit peu le premier pas, que vous êtes là pour elle, en fait, hein. Donc, ouvrez-vous, libérez-vous, lâchez-vous et tout ira bien parce que là, vous êtes vraiment en train de guérir. La guérison est vraiment là. Il y a vraiment une très belle évolution pour vous. Voilà les lions, Verseau, Taureau, Gémeaux, Sagittaire. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. À nous les lions, Verseau, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, célibataire. On va voir qu'est-ce qui vient à vous pour mars 2021. Alors, ceci du général, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous. Si toutefois, il n'y a pas de... ça ne résonne pas là dans cette vidéo, je vous invite à aller voir du côté de votre ascendant. Et voilà, bon, si votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, mes chers lions, Verseau, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, célibataire, est-ce que vous allez faire une rencontre en mars 2021? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? On va voir ça. Alors déjà, on commence par parler de choix, de prise de décision. Hop, on va les remettre à l'endroit, celle-ci. De prise de décision à faire. Il y aura des choix à faire. Hein. Tchoup, 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 tchoup. Ok, il y aura des choix à faire, un équilibre à trouver. On vous invite à rester calme, à rester vraiment centré sur vous-même, à ne pas vous précipiter. Il y aura une période de lâcher prise, de détachement. Pour moi, vous allez rencontrer, il y aura de la communication avec une personne avec qui vous allez vous confier. C'est peut-être une personne d'ailleurs avec qui vous parlez déjà, une personne voilà, de confiance. Hop. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive à vous quand même. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a cette notion de réconciliation, de paix. Hein. Mais attention, il y a une personne qui n'est pas forcément sérieuse. Moi, je pense concrètement que vous allez rencontrer ou que vous parlez déjà à une personne, hein, avec qui une personne que vous vous confiez. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas forcément totalement. Hein, sur cette personne. Hein. Peut-être que vous avez ressenti déjà que c'est une personne qui ne va pas au bout des choses, une personne qui n'a peut-être pas les mêmes attentes que vous. Et donc, en fait, voilà, vous vous posez des questions, mais en tout cas, il y a la communication qui est là. Hop là. Il y a de la communication pour vous. Hein. Et par rapport à cette communication, je vous invite vraiment à garder votre calme. J'ai l'impression ici, ouais d'accord, il y a des choses qui vont être dites, hein. Il y a des choses qui vont être dites qui vont peut-être un petit peu vous blesser, qui ne vont pas résonner en vous, qui ne vont pas être en accord avec vous-même. On vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça et à ne pas prendre tout pour vous en fait, hein, d'accord. Par contre, par rapport à tout ça, c'est des choses qui vont venir vous remuer, qui vont vraiment vous faire, pour certains d'entre vous, du mal. Mais par rapport à tout ça, en fait, vous allez réussir à vous retrouver, à vous détacher. Il faut absolument, de toute façon, que vous vous détachiez par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on vous dit, d'accord. Mais oui, il y a quelqu'un qui va... J'ai l'impression aussi que concrètement, il y a quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est complètement ça. Il y a quelqu'un qui va cracher sur votre dos, hein, une personne pourtant de confiance, hein, en qui vous avez confiance. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du mal. Il y a un nouveau départ qui se fera. Pour moi, vous allez réussir à vous réconcilier avec cette personne-là, d'accord. Vous allez parler ensemble. Ah, je voyais, il y a mon chat derrière à la fenêtre. Je voyais l'ombre bouger, je dis c'est qui. Vous allez vraiment réussir voilà, à vous réconcilier avec cette personne-là, d'accord, avec la communication, avec du temps, de la patience. Voilà, non mais c'est ça, hein, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de trahison avec une personne que vous allez... Alors moi j'ai l'impression aussi que c'est une personne que vous connaissez déjà.
Hein, pour certains d'entre vous, c'est une personne ou que vous allez rencontrer assez rapidement, mais avec qui ça va, vous allez avoir déjà un lien très proche, direct. Hein. En fait, vous allez beaucoup vous confier avec cette personne-là. Beaucoup, beaucoup de communication. Alors, soit vous communiquez déjà avec cette personne-là, vous la connaissez déjà, et vous ne l'avez pas forcément encore vue. Hein. Certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vue. Et pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer, mais avec qui, voilà, il y a le feeling qui va passer de suite et vous allez communiquer et vraiment beaucoup. Et vous savez, des fois, ça on a un lien comme ça fort avec une personne et puis on parle, on peut passer des nuits entières à parler avec cette personne-là, à se confier. Sauf que cette personne, voilà, on vous dit bien qu'il va y avoir des mots déplacés, des paroles déplacées, il va y avoir quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire du mal, qui va pas être bien pour vous. On vous dit attention parce que pour certains d'entre vous, c'est une personne qui n'est pas forcément, qui est superficielle, qui ne va pas au bout des choses, qui n'est pas sérieuse, qui ne sait pas ce qu'elle veut, d'accord ? Donc attention, 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 oui, il y a des conflits pour vous. Hein. Ça, c'est clair. Il y aura de la communication, des rencontres, mais conflictuelles. Par rapport à ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment gardez votre calme. Retrouvez-vous. Respirez, tout va bien, d'accord. Lâchez prise, essayez de voir les choses différemment. Il y aura des choix et des décisions à prendre par rapport à voilà, toute cette communication conflictuelle. Hein. Oui, oui. Mais vous allez vous en sortir. Hein. Il y a les nuages là, mais il y a le soleil qui est là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes dans cette période négative, le soleil reviendra dans votre vie. Hein. Mais ça va être pour certains, ça va péter fort. Hein. Il y a du tonnerre. Hein. Oh là là. Certains là, je ne sais pas ce qui va être dit, comment ça va se passer, mais ça va exploser. Hein. La communication va être explosive. Hein. Donc vraiment, c'est compliqué. Hein. Je sais que c'est très compliqué quand on est blessé, vexé, trucs comme ça. Mais vraiment, essayez de rester dans l'amour, dans votre amour, dans votre propre amour déjà. C'est très important. Et dans l'amour de l'autre. Hein. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre peut penser ou ressentir. Donc essayez de rester centré sur vous-même de façon à vous canaliser, de façon à ne pas être trop dans des énergies négatives. D'accord ? Il y a un mouvement qui se fera assez rapidement. Vous allez recevoir des nouvelles ou des visites assez rapidement, d'accord ? C'est une communication qui va se faire vite. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, malgré ce côté négatif qui va être là, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et ça va être quelque chose de beaucoup plus doux, calme, meilleur. On vous invite ici, voilà, faites attention. Concrètement, faites attention. Faites attention, analysez bien autour de vous, à qui vous parlez. Faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous parlez. Observez, écoutez, analysez. Ne restez pas bloqué sur quelque chose en se disant ah ouais, je m'entends trop bien avec lui, ça doit être le bon et puis je vais lui déballer ma vie. Non, faites attention. Il y a vraiment cette notion-là et ça résonne beaucoup de méfiance. Méfiance. Il y a une personne que vous allez rencontrer, soit avec qui vous allez communiquer, qui va vraiment, vraiment, vraiment se cracher sur votre dos, se retourner contre vous. Ça va être très difficile. Hein. Donc vraiment, méfiance par rapport à tout ça. On me montre ici que il y a une évolution qui va se faire, il y a un équilibre qui va être retrouvé après, hein, d'accord ? Donc rassurez-vous. Hein. Rassurez-vous, il y a quelque chose qui va... pour certains d'entre vous, vous allez vous expliquer puis vous réconcilier avec cette personne-là, mais ça n'ira pas bien loin. Ça n'ira pas bien loin de toute façon, parce que c'est une personne qui est trop superficielle, qui ne vous correspond pas. Il y a des choses qui ne vont pas aller entre vous. Pour d'autres ici, ça va être plus que vous allez comprendre des choses. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ce conflit, cette instabilité, ce conflit mental, etc., va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses et de vous recentrer, de comprendre des choses à l'intérieur de vous. Et ça va être vraiment, on va dire, une réconciliation avec vous-même, j'ai envie de dire, d'accord ? Attention, attention aux langues de vipère. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté autour de vous. Hein. Il y a vraiment cette notion où...
Attention à votre vie de famille. Certains d'entre vous, vous êtes célibataires, vous avez des enfants, hein. Attention parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on va venir un petit peu cracher sur ça en fait, sur votre vie de famille, hein. Ouais, n'acceptez pas tout, hein. Mais là, ça résonne énormément, hein. On me le dit bien. Faites attention, hein, méfiance, hein. Faites attention à qui vous parlez, hein, à qui vous vous confiez. Ne dites pas tout à tout le monde, hein. En tout cas, il y a vraiment voilà, ce mouvement qui va se faire, hein, cette réconciliation. Il y aura le retour du bonheur. Vous arriverez à passer outre. C'est une situation qui ne va pas perdurer dans le temps, hein. Il y aura vraiment voilà, la joie, le bonheur qui reviendra pour vous. Parce que j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, voilà, il y aura une deuxième rencontre qui va se faire, d'où le fait qu'il y a ce choix, ces décisions. C'est que voilà, il y aura... il y a cette personne qui est négative, mais à côté, il y a une personne qui va vous aider à sortir de ça. Ça peut être juste une amie, un ami, mais il y a une personne, voilà, ou une sœur, quelque chose, voilà, qui va vous aider justement à avancer par rapport à ça. Avancer dans votre vie sentimentale. Et c'est un petit peu ce qui va vous permettre justement de comprendre les choses et d'avancer. Mais en tout cas, oui. Il y a une rencontre qui est un petit peu toxique, hein, qui ne vous fait pas du bien. Et pour d'autres, il y aura une autre rencontre qui va se faire, qui sera beaucoup plus positivement, mais qui va se faire dans le temps, d'accord? Elle se fera, si je dois dater, moi je la ressens ouais, vraiment plus à la fin du mois, hein. Ouais. Oui, oui, non, plus à la fin du mois, voire même pour certains, plus au mois d'avril, hein. Une autre rencontre qui viendra qui sera beaucoup plus apaisante en fait. Alors ici, on vous invite vraiment à trouver votre équilibre, d'accord? Trouver votre équilibre interne entre votre mental, votre mental égo et votre cœur, votre âme, votre intuition, d'accord? On vous dit ici qu'il faut que vous acceptiez tout ce qui se passe dans votre vie pour ne pas créer des blocages. Tout à sa juste place, d'accord? On parle ici de la fin d'un cycle. Alors ici, de ce que je ressens, c'est la fin d'un cycle par rapport à tout ce qui est conflictuel. Il y a vraiment voilà, cet équilibre à trouver par rapport au conflit, à cette communication conflictuelle, cette rencontre qui n'est pas forcément bonne. Pour d'autres, c'est la fin d'un cycle. On va dire une révélation, une compréhension, une clairvoyance de certaines choses qui est à l'intérieur de vous, grâce à ce que vous allez vivre. La fin de cycle d'une communication aussi, on me dit. Si vous avez une réponse, enfin une question, pardon, en tête, on vous dit oui, la réponse est oui. Donc peu importe votre question, c'est oui. Et on vous invite à vous écouter, soyez à votre écoute, d'accord? Apprenez à vous découvrir, apprenez à savoir voilà, où vous voulez aller, comment vous voyez les choses, avec qui vous voulez aller. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Voilà, d'accord? Ça, c'est très important. Vous devez apprendre à vous connaître, à être honnête et sincère avec vous-même. Aimez-vous, vraiment aimez-vous. Aimez-vous et respectez-vous. Ça va vous permettre d'attirer à vous des personnes qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes et qui vous respectent. Eh bien, on va prendre les deux. On parle ici que pour l'attraction, pour attirer l'amour romantique, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on vous invite à lâcher prise. Hein, j'ai aussi la carte du lâcher prise. Ça va très bien ensemble, ces deux cartes. On vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à votre vie sentimentale, votre passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous empêche d'avancer, en fait, tout simplement à lâcher prise, à vous retrouver vous, d'accord? Et à rester à vivre ici l'instant présent. Ne pensez plus à votre passé, ne vous focalisez pas sur votre futur. Votre futur peut être modifié en fonction de vos choix, décisions, comportements. Donc voilà, ne vous braquez pas sur votre futur.
Alors, certains d'entre vous, vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale parce qu'il y a des blocages au niveau soit d'une religion, soit de votre voie spirituelle, hein. Au niveau de la voie spirituelle, ce qu'on me fait comprendre là, c'est que voilà, vous êtes peut-être, il y a peut-être des personnes qui sont déjà dans le milieu spirituel, et pour réussir à avancer avec une personne en couple, vous avez besoin d'être avec une personne qui puisse vous comprendre, donc qui puisse être quand même dans le milieu spirituel, hein. Sinon la personne ne pourra pas vous comprendre, hein. Si vous êtes médium, que vous avez le contact avec les défunts, que vous êtes avec une personne qui n'y croit pas du tout, ben voilà, ça va créer des conflits. Donc voilà, certaines personnes, il y a cette voix pardon, certaines personnes, il y a cette notion d'attention, pardon, avec votre voix spirituelle. Pour d'autres, exprimez votre amour. Alors ici, ça va être plus le fait que vous apprenez à vous aimer et à vous respecter, c'est quelque chose qui va se dégager. Donc du coup, en vivant ici l'instant présent, en étant ancré, en étant bien avec vous-même, ça va se voir, ça va sentir. Et donc du coup, vous allez attirer des personnes à vous qui vont être positives, qui vont avoir envie d'être auprès de vous, qui vont être bien auprès de vous parce que justement, vous serez des personnes positives. Donc là, tchoup, 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 tchoup. Ok. Je vais tirer 2 autres cartes, comme ça je les aurai. D'accord. Pas mal ça. Alors, on vous dit ici que vous devez donc absolument vous détacher, vous séparer de votre passé. Certains d'entre vous, vous avez vécu une relation karmique, hein, et c'est ce qui vous avez du mal à avancer par rapport à ça parce que cette relation karmique est toujours présente. Vous avez du mal à couper par rapport à cette relation-là, hein. C'est toujours présent à l'intérieur de vous. Donc il va falloir guérir cette relation karmique. En tout cas, pour vous, il y a bel et bien une rencontre qui arrive. La rencontre toxique peut être une relation karmique toxique, hein, également pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a une autre rencontre qui se fera où là, on parle vraiment d'âme sœur, on parle vraiment d'une relation sur le long terme. Comme je disais, c'est une relation qui allait être beaucoup plus douce et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, tout à sa juste place, d'accord? Ne précipitez pas les choses, vous avez encore des choses à guérir, vous avez encore des choses pour lesquelles vous devez couper, guérir, vous séparer de certaines choses, couper des choses, couper des liens, d'accord? Tant que ce n'est pas fait, vous aurez du mal à avancer, donc gardez confiance, il y a vraiment une belle relation qui arrive à vous si vous vous permettez d'avancer, d'évoluer vers quelque chose vers une guérison en fait, hein. C'est vraiment vers une guérison. Il faut absolument que vous vous détachiez de votre passé, hein. De toute façon, ça, il y a pas photo, que vous détachiez par rapport à une situation passée, à une personne du passé. Parce que là, la communication conflictuelle que vous allez avoir, c'est peut-être une personne, comme je disais, certains d'entre vous, vous êtes déjà en communication avec celle-ci. C'est peut-être tout simplement un de vos ex avec qui, voilà, vous êtes un peu entre les deux. Vous avez du mal à vous situer parce que c'est une relation karmique. Et pour la plupart d'entre vous, je ressens vraiment karmique toxique, hein. Donc, vous avez du mal à avancer par rapport à tout ça. Il faut absolument que vous vous détachiez de tout ça de façon à pouvoir repartir sur de bonnes bases et repartir surtout, vous permettre surtout, pardon, d'accueillir la nouvelle rencontre qui va arriver, qui va être vraiment beaucoup plus douce, bonheur, joyeuse. Vous allez vous sentir vraiment en sécurité, bien quoi, d'accord? Voilà pour vous les lions, Verseau, taureau, gémeaux, sagittaire, célibataire. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.